Bonjour, nous sommes en 2024 et c'est l'année où probablement en France il y aura une tentative pour constitutionnaliser l'avortement. Ça veut dire que la génération actuellement au pouvoir essaye véritablement de faire que jamais il ne pourrait y avoir de retour en arrière, puisque la députée française, il faut 2/3 des députés pour changer les choses. Et donc avec Mathieu Lavagna, puisque nous avons une approche légèrement différente, mais en fait nous allons voir qu'elle n'est pas forcément si différente que cela, nous avons décidé d'aborder au plan théologique l'avortement. Donc je commencerai moi par présenter un petit peu ma position, Mathieu ensuite présentera la sienne et puis nous entrerons dans un débat. Ça va Mathieu? Donc je Oui, très rappelle bien, merci Arnaud. que Mathieu est un théologien, jeune théologien français qui travaille, n'est-ce pas, pour Pour l'association Marie de Nazareth, dans l'apologétique et dans la défense de la foi catholique sur tous les sujets, ça peut être sur la défense du dépôt de la foi, mais aussi de la bioéthique, des positions sur l'avortement, la PMA, la GPA, l'euthanasie, et aussi défense voilà, de la foi face à l'islam, à l'athéisme, tout ça. Toutes ces voilà. Et choses-là. tu as écrit un livre justement à propos de l'avortement, n'est-ce pas, hein? C'est ton Oui, travail c'est ça. actuel. Et il sortira en mai ou juin chez Artege. Donc, après mon livre de réponse à Michel Onfray sur le christianisme, il y aura un livre sur l'avortement qui sera publié chez Artege. Ça va. Eh bien, on démarre et donc je partage mon écran puisque je t'ai imité et j'ai fait, attendez, partage d'écran, j'ai fait donc un espèce de petit document hein, pour suivre, pour être plus précis, puisque là on a remarqué ta grande précision et ce que je veux imiter. Alors voilà, je dirais d'abord que, comme tu le vois, il existe deux approches en théologie morale. C'est absolument fondamental. Deux approches complémentaires qui ne doivent jamais être séparées, de même que en Jésus, amour et vérité se sont unis. La première approche est donnée plutôt par le pape Jean-Paul II sur l'avortement, la seconde par le pape François. Donc la première serait une doctrine universelle, mais qui n'a pas de bras. Ça veut dire que ce sont des principes qui éclairent l'intelligence. Et la deuxième, elle va agir dans le concret par rapport aux situations des personnes. Donc, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'avortement, en théologie catholique, et je dirais, est universellement reconnu comme étant quelque chose d'absolument atroce parce que l'âme des bébés est créée à la conception. Et je dirais que cette chose-là est un dogme du magistère ordinaire. Alors, on ne dira pas un dogme au sens strict, hein, mais en tout cas, le magistère ordinaire s'y est engagé par plusieurs documents, dont un qui vient du pape Jean-Paul II, Donum Vitae, 1987, qui était un document pas si précis que ça, puisqu'il disait simplement « l'âme du bébé est immédiatement créée par Dieu », ce que beaucoup d'évêques ont interprété en disant « ben oui, l'âme de bébé ne vient pas de l'évolution, elle est directement créée par un acte créateur ». Et donc, plus tard, il y a eu un document qui précisait, Evangelium Vitae 60, qui disait « dès que l'ovule est fécondé, l'âme du bébé est créée. Son âme spirituelle n'est pas démontrable par une méthode scientifique, expérimentale, hein, mais du côté de la foi, elle peut être affirmée, ne serait-ce que par le dogme de l'Immaculée Conception, à sa conception, etc. Donc toutes sortes de choses, peu importe la démonstration, disons que c'est un domaine de la foi. Et alors, il y a eu ensuite un commentaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a bien montré, quand on parle du premier instant de la conception, c'est donc au moment de la fécondation, dans le zygote. Le zygote, hein, c'est alors que le petit ovule est fécondé et qu'il est encore dans les trompes de Fallope. Donc voilà, ça c'est l'aspect objectif de l'acte. Et si je définis l'avortement, l'avortement se définit par une interruption de grossesse. C'est tout. C'est la définition de l'avortement, interruption de grossesse. Donc maintenant, il faut donc se pencher sur l'aspect subjectif de l'acte, puisque pour définir un péché, il y a l'acte, sa matérialité, et puis deuxièmement, il y a l'intention. Et donc, parfois, l'avortement peut être non volontaire, c'est le cas d'une fausse couche. Dans ce cas-là, c'est évident, hein. Il y a un mal ontologique grave, un petit enfant qui ne vivra pas sur Terre et qui, de l'autre côté, va vivre puisque son âme est immortelle. C'est un malheur, ce n'est pas un péché, évidemment. Une fausse couche n'est pas un péché. Et puis, il y a l'avortement volontaire. Et l'avortement volontaire, il faut toujours comprendre que c'est donc l'utilisation d'un moyen toujours en vue d'une finalité, toujours. Et je vais te donner quelques exemples de finalité. Parfois, et ça c'est le pire des actes, c'est quand l'avortement est posé
comme étant l'acte suprême de l'exaltation de sa propre liberté. C'est ce qui est sorti, par exemple, avec la révolution sexuelle en mai 68, le MLF, Mouvement de libération de la femme, l'avortement était revendiqué comme tel. La loi française vient certainement de cette génération et de cette mentalité. Donc à la rigueur, il peut même y avoir parfois un acte de malice volontaire, avec évidemment une part d'ignorance. Je pense que ces femmes sont athées, donc sous le rapport-là, elles ne sont pas tout à fait conscientes, mais tout de même, il y a vraiment une volonté qui est dure et c'est très inquiétant. Parfois, c'est là, ça peut être dans une grande détresse. C'était par exemple l'avortement ou l'abandon des nourrissons qui a provoqué l'action de Saint Vincent de Paul au XVIe siècle. Il trouvait sans arrêt des petits bébés abandonnés au pied des églises qui venaient de femmes qui avaient été mises enceintes par des patrons, des choses comme ça. Et c'est là qu'il a fondé ces orphelinats. Et vraiment, alors que les femmes ne voulaient pas les accueillir, c'est l'enfant du péché, il disait « Comment pouvez-vous dire cela ?» Et il parlait d'un péché de misère, un péché de faiblesse, de détresse, grande détresse, effectivement. Donc là, on peut appeler ça un péché contre le Père. Péché contre le Père parce qu'on attribue dans la Trinité au Père la toute-puissance. Et donc là, il y a faiblesse. Et puis, il peut y avoir un avortement qui est motivé, c'est la plupart des avortements actuels, par une question de confort personnel. C'est un peu ce que prône le planning familial. Donc, par exemple, on dit, c'est comme la pilule contraceptive et c'est remboursé, c'est pas grave. Vous avez que 2 chambres, il y a un 3e enfant qui arrive, on avorte. Donc là, c'est souvent un péché d'ignorance. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles le savent instinctivement, il y a quand même un bébé, mais de moins en moins, on peut arriver à se convaincre que ce n'est pas grave. Donc voilà ce que je dirais au point de vue de la doctrine universelle, et il y aura après, et là c'est là où on débattra, une deuxième approche, une approche de la pastorale des situations. Donc je dis rapidement, donc à la lumière de cette doctrine universelle dont Pape François dit, vous la connaissez, les papes, mes prédécesseurs l'ont donnée, il faut toujours rejoindre la situation pour pouvoir juger. Et ça ne peut être fait que dans un colloque réciproque avec un confesseur, par exemple. Et donc, il n'y a pas comme ça de casuistique à établir, mais on verra des cas particuliers tout à l'heure. Voilà, Mathieu, j'ai terminé, me semble-t-il. Je peux te laisser la parole. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vais supprimer le partage d'écran. Voilà, c'est à ton tour. Très bien, merci Arnaud. Et du coup, moi, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Est-ce que vous le voyez tous? Ça y est, parfait, je le vois. Ok. Oui, juste avant de commencer, j'aimerais dire que j'étais pas d'accord avec la définition que tu avais donnée, Arnaud, sur l'avortement, parce qu'elle est trop imprécise. Quand tu dis que l'avortement, c'est juste une interruption de grossesse, cette définition ne marche pas, parce que si l'avortement était juste une interruption de grossesse, alors une césarienne serait un avortement, puisqu'une césarienne interrompt la grossesse. Donc moi, ma définition de l'avortement que j'utilise, c'est l'avortement, c'est l'acte qui consiste à tuer intentionnellement un fœtus ou un embryon en vue de mettre fin à une grossesse. Et cette définition est tout à fait rigoureuse sur le plan scientifique. Donc la fausse couche n'est pas un avortement pour toi? Non, je fais la distinction entre... là, c'est la définition de l'avortement direct que je donne. Donc, je distingue l'avortement direct et l'avortement indirect. Mais tu vois, les fausses couches. Ça change tout. Si tu définis différemment, tu vas aborder... Oui, voilà. Donc moi, dans ma présentation, je vais utiliser l'avortement comme étant... je fais référence à l'avortement direct. C'est l'acte qui consiste à tuer intentionnellement un fœtus ou un embryon en vue de mettre fin à une grossesse, et c'est beaucoup plus précis que juste une interruption de grossesse, parce qu'encore une fois, une césarienne est une interruption de grossesse, et pourtant ce n'est pas un avortement. Donc, cela étant dit, je vais commencer ma présentation. Donc, le but de cette présentation, ça va être de montrer que le magistère de l'Église interdit l'avortement en toutes circonstances. Et ça va être aussi de réfuter la thèse selon laquelle l'avortement est moralement licite dans certaines circonstances en tant que moindre mal. Et je vais montrer que cette thèse est incompatible avec l'enseignement infaillible de l'Église catholique et qu'elle est donc hérétique. Et bon, pour rappel, avec Arnaud, on n'est pas là pour juger les femmes qui ont avorté, on juge pas, on juge les actes et pas les personnes. Et les femmes qui ont avorté peuvent tout à fait s'en remettre à la miséricorde de Dieu et être pardonnées. On n'est pas là pour les condamner ou pour les juger. On est là pour analyser l'acte de l'avortement en tant que tel, au plan moral, au plan philosophique et théologique. Alors, quel est l'argument central de l'Église catholique contre l'avortement? Je dirais qu'il peut se résumer de la manière suivante.
donc c'est un syllogisme. Prémisse 1, il est toujours immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Prémisse 2, or l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Conclusion, donc l'avortement est toujours immoral indépendamment des circonstances. Donc si les prémices sont vraies, la conclusion s'ensuit logiquement et nécessairement. Et donc, pour appuyer ça, je vais essayer de donner quelques citations des papes, en particulier de Jean-Paul II, qui s'est beaucoup prononcé sur la question récemment. Donc, Jean-Paul II nous dit, dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même, et l'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Tout son être porte l'image du Créateur. La vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie et de son commencement à son terme. Personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Donc, il y a bien marqué en aucune circonstance. Après, Jean-Paul II, plus tard dans Evangelum Vitae, a utilisé son charisme d'infaillibilité, en tout cas l'infaillibilité de l'Église, pour condamner l'avortement en toutes circonstances de manière définitive et irrévocable. Donc il nous dit, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec tous les évêques de l'Église catholique, je confirme que tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement immoral. Cette doctrine, fondée sur la loi non écrite que tout homme découvre dans son cœur à la lumière de la raison, est réaffirmée par la Sainte Écriture, transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. La décision délibérée de priver un être humain innocent de sa vie est toujours mauvaise du point de vue moral et ne peut jamais être licite, ni comme fin, ni comme moyen en vue d'une fin bonne. Rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain innocent, fœtus ou embryon, enfant ou adulte, vieillard, malade, incurable ou agonisant. Personne ne peut demander ce geste homicide pour soi ou pour un autre, confié à sa responsabilité, ni même y consentir explicitement ou non. Aucune autorité ne peut légitimement l'imposer, ni même l'autoriser. Et alors Jean-Paul II poursuit en disant « Devant une pareille unanimité de la tradition doctrinale et disciplinaire de l'Église, Paul VI a pu déclarer que cet enseignement n'a jamais changé et est immuable. C'est pourquoi, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec tous les évêques qui ont condamné l'avortement à différentes reprises et qui ont exprimé unanimement leur accord avec cette doctrine, je déclare que l'avortement direct, on parle bien de l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole écrite de Dieu. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite. Mais c'est très très clair, Jean-Paul II dit que ça ne peut être admis en aucune circonstance et que ça constitue toujours un désordre moral grave, indépendamment des circonstances. On ne peut pas être plus clair. Et il dit que c'est enseigné par le magistère ordinaire et universel. Et on sait tous, en théologie, que le magistère ordinaire et universel est infaillible quand il se prononce sur des doctrines divinement révélées. Donc, c'est ce que dit le Code de droit canonique, numéro 750. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, etc., ou enseigné par le magistère solennel de l'Église ou par son magistère ordinaire et universel. Donc tout ça, ça relève de ce qui doit être cru de foi divine et catholique, donc ça relève de l'enseignement infaillible de l'Église. Et donc, nier qu'il soit immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent, ça relève de l'hérésie. Il est donc impossible d'être catholique et de dire que l'avortement est moralement licite dans certaines circonstances, puisque précisément Jean-Paul II l'a condamné dans toutes circonstances. C'est très clair d'après le texte que je viens de lire. Et alors la question, dont on va sûrement débattre avec Arnaud, c'est le cas de danger de vie de la mère. Parce que Arnaud Dumouche a longuement dit dans des vidéos qu'il était contre l'avortement. On le fasse plutôt sous forme de débat, si tu veux qu'on rentre. Oui, mais attends. Je te donne mon avis dessus et tu me diras si tu es d'accord avec ma présentation sur le danger de vie de la mère, parce que c'est là où on va avoir notre débat. Donc je vais t'expliquer la position de vue, en tout cas la position de l'Église catholique. Donc je dirais qu'il y a deux scénarios à distinguer. Le premier scénario, c'est si l'enfant est viable, alors il faut procéder à un accouchement provoqué par césarienne. Donc il serait mieux que l'enfant naisse prématuré, même s'il a une petite chance de s'en sortir, plutôt qu'il soit
avorter sans aucune chance de survie. Donc, par exemple, en cas de prééclampsie qui apparaît lors de la deuxième moitié de la grossesse, donc c'est à partir de 20 semaines d'aménorrhée. Là, du coup, l'enfant est presque, enfin, est viable. Enfin, en tout cas, il a une chance non nulle de survivre. Donc, on peut faire un accouchement provoqué par césarienne en espérant qu'il puisse en sortir, mais on peut jamais le tuer de manière directe et volontaire. Et si l'enfant n'est pas viable, alors la théologie morale catholique autorise le fait de réaliser une action médicale pour sauver la mère, même si une conséquence secondaire non voulue de cette action résultera inévitablement dans la mort de l'enfant. Ce qu'on appelle le principe du double effet que je vais développer juste un peu après. Donc ça, c'est des cas de grossesse extra-utérine, par exemple. Donc quand l'embryon s'implante dans les trompes de Fallope ou en dehors de l'utérus, et ben effectivement, si on laisse la grossesse se poursuivre, le bébé va grandir, il va faire éclater les trompes de Fallope et il peut tuer la mère comme ça. Et donc là, ce qu'il est moralement permis de faire, c'est de réaliser une opération chirurgicale qu'on appelle la salpingectomie, où on va couper les trompes de Fallope pour sortir l'embryon, sauver la mère. Donc malheureusement, on voit que l'embryon va finir par mourir, mais c'est une conséquence secondaire non voulue. On ne l'a pas tué par un acte direct et volontaire. On a réalisé une action dans le but de sauver la mère, mais on n'a pas porté directement atteinte à l'intégrité physique du bébé. Et du coup, l'Église n'autorise pas le fait de tuer directement l'enfant pour sauver la mère. C'est bien différent, hein. On ne porte pas directement atteinte à l'intégrité physique du bébé. Et donc, justement, cette position, elle est fondée sur le principe du double effet qu'enseigne l'Église catholique. Un acte qui a deux effets, l'un bon et l'autre mauvais, est permis uniquement si, premièrement, l'effet mauvais n'est pas intentionnellement voulu comme fin ou comme moyen. Deuxièmement, s'il y a une raison proportionnée sérieuse pour laisser advenir l'effet mauvais. Et donc, appliqué au cas présent, c'est-à-dire le danger de vie de la mère, c'est clair que sauver la mère, c'est une raison proportionnée sérieuse pour intervenir. Donc, la condition 2 est validée. Et donc, par conséquent, l'intervention sera moralement acceptable si la mort du bébé n'est pas voulue intentionnellement, ni comme fin, ni comme moyen pour sauver la mère. Et donc, là, c'est là où la distinction entre les avortements directs et indirects est pertinente. L'avortement direct, c'est un avortement où la mort du fœtus est provoquée par un acte direct du médecin. Donc, le médecin qui le bute, qui porte atteinte à son intégrité corporelle et physique. Et un tel avortement n'est jamais permis d'après la doctrine catholique, on l'a vu. En revanche, il y a ce qu'on appelle un avortement indirect qui, lui, peut être moralement licite en cas de circonstances graves parce qu'il ne tue pas directement le fœtus. Et sa mort est une conséquence secondaire non voulue, comme on l'a vu dans le cas de grossesse extra-utérine et qu'on fait une salpingectomie. Et donc, c'est exactement la position de l'Église sur la question. Ça, c'est la congrégation de la foi en 2009 qui a écrit ce texte pour se prononcer précisément sur le danger de vie de la mère. Et donc l'Église dit il faut bien faire la distinction entre les deux tenants et aboutissants différents. D'une part, une intervention qui provoque directement la mort du fœtus, appelée parfois de manière inappropriée avortement thérapeutique, qui ne peut jamais être licite puisqu'il s'agit du meurtre direct d'un être humain innocent. Et d'autre part, une intervention en soi non abortive qui peut avoir comme conséquence collatérale la mort de l'enfant. Si par exemple la conservation de la vie future de la mère, indépendamment de son état de grossesse, requérait d'urgence une opération chirurgicale ou une autre action thérapeutique qui aurait pour conséquence accessoire, nullement voulue ou cherchée, mais inévitable, la mort de l'embryon, un tel acte ne pourrait plus être qualifié d'attentat direct à une vie innocente. Dans ces conditions, l'opération peut être licite, comme le seraient d'autres interventions médicales similaires. Voilà. Et donc, ça, c'est la Congrégation pour la doctrine de la foi qui insiste clairement sur cette doctrine du double effet dans l'analyse morale de telles situations. Et donc, en résumé, lorsque l'enfant est viable, les médecins peuvent tenter de sauver la mère et l'enfant par césarienne ou accouchement provoqué. Et lorsque l'enfant n'est pas viable, il est moralement permis de réaliser une opération pour sauver la mère sans que le bébé soit tué intentionnellement comme fin ou comme moyen. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les médecins l'attestent, il n'est jamais nécessaire, avec notre technologie actuelle, de tuer directement l'enfant pour sauver la mère. Donc, par exemple, le docteur John Brennan disait en 1996 « J'ai aidé des femmes à accoucher pendant plus de 50 ans. Je n'ai jamais rencontré une seule grossesse ou un avortement qui aurait été nécessaire pour sauver la vie de la mère. » On a le docteur Don Sloan qui a pratiqué lui-même des avortements pendant une dizaine d'années et il reconnaissait que l'idée que l'avortement est nécessaire pour sauver la vie des mères est quelque chose auquel les gens s'accrochent, mais médicalement parlant, cela n'existe probablement pas.
Le médecin, le docteur Everett Koop, qui est un ancien chirurgien aux États-Unis, avait dit que l'avortement, en tant que nécessité pour sauver la vie de la mère, est si rare qu'il est inexistant. Et je pourrais citer encore le docteur Edward King qui confirme que aujourd'hui, avec l'état avancé de la médecine au Canada, il n'existe plus de raison médicale à l'avortement. Il faut comprendre que certains traitements rarement entrepris pour sauver la vie de la mère ont pour effet involontaire de faire mourir l'enfant dans l'utérus, mais ces circonstances ne constituent pas un avortement médicalement ou moralement. Et donc, c'est pour ça que quiconque pratique un avortement thérapeutique ignore les méthodes modernes de traitement des complications de la grossesse ou ne veut pas prendre le temps de les utiliser. Donc, il y a un consensus des médecins pour dire que l'avortement direct n'est jamais nécessaire pour sauver la vie de la mère. Et donc, en conclusion, j'ai montré dans cette présentation que l'avortement direct n'est jamais permis au plan moral. Il est immoral en toutes circonstances. Ça, c'est un enseignement infaillible de l'Église catholique et toute personne qui le nie est hérétique. Deuxièmement, le meurtre d'un innocent ne peut jamais être considéré comme un moindre mal, donc ça va avec le premier point. Et aujourd'hui, l'avortement direct, qui porte directement atteinte à l'intégrité physique du bébé, n'est jamais nécessaire pour sauver la vie de la mère au plan médical. Donc je dirais qu'on a dans ta présentation typiquement la nécessité qu'il y avait que le pape François vienne et qu'il complète la théologie morale qui ne fonctionnait effectivement que sur un pied. Et je vais essayer de te le montrer par des exemples casuistiques. Pourquoi? Parce que, attention, tu vas rester toi toujours dans le premier pied fondamental et nécessaire, la doctrine universelle. Et tu remarques que c'est une doctrine qui jamais ne regarde des cas. Par exemple, tu m'as dit, déjà, changeons la définition de l'avortement. Ce n'est pas la définition qu'on donne habituellement. L'avortement. Non, Arnaud, attends, Arnaud. C'est la définition que donne le magistère de l'avortement. Quand Jean-Paul II il écrit Evangelium Vitae, il donne la définition de l'avortement que j'ai donnée. Il dit pas que l'avortement c'est une interruption de grossesse. Ça serait stupide parce que sinon une césarienne serait un avortement. Si l'avortement c'est une interruption de grossesse, Arnaud, alors forcément une césarienne est un avortement, ce qui est absurde. Mais non, l'avortement c'est la mort du bébé. Non. C'est une interruption de grossesse avec la mort du bébé. Ça veut dire qu'une femme sait bien que quand elle fait une fausse couche, c'est un avortement non volontaire. Bon, mais peu importe. Maintenant, allons sur la suite de la chose. Donc, en doctrine universelle, on va conclure que subjectivement, l'avortement volontaire, pour le coup, est toujours un mal moral. Et ça, je suis... Subjectivement, objectivement, l'avortement est toujours un mal moral, un désordre moral, et c'est ce que dit Jean-Paul II. Hein. Il dit non, personne en aucune circonstance. Parce que tu me replonges dans ta définition. Moi, je t'ai mis dans une définition plus large. Tu as donc, comme je te l'ai montré, un avortement non volontaire, c'est un malheur, mal ontologique, et l'avortement volontaire, là, il y a une intention. Et c'est là qu'il faut se demander... Parlons juste de l'avortement volontaire. Est-ce que tu es d'accord que l'avortement volontaire, c'est immoral en toutes circonstances et que, comme le dit Jean-Paul II, cela ne peut jamais être licite, ni comme fin, ni comme moyen en vue d'une fin bonne, et qu'aucune circonstance, aucune finalité ne pourra rendre cet acte licite? Eh bien, justement, et c'est là où je te répondrai qu'il fallait compléter absolument cet aspect universel par ce qu'ajoutait le pape François, qui avait un problème. Le pape François, il est pareil que Jean-Paul II sur l'avortement. Il dit que faire recours aux avorteurs, c'est comme avoir recours à des tueurs à gages. Et il dit que l'avortement peut être permis en aucune circonstance. Il a exactement la même position que Jean-Paul II. Mathieu, je vais te raconter des cas et tu vas juger, puisque on ne peut pas, quand on aborde l'aspect pastoral, parler de manière universelle. Il faut toujours aborder des cas particuliers et regarder pour en juger très concrètement. Donc je reprends divers... Tu te rappelles le panel que j'avais mis dans le petit tableau avec, un acte médical. Prenons d'abord. Tu dis, il n'y a jamais d'avortement direct médical, ça n'arrive jamais. Tu dis, parce que tout simplement, la grossesse extra-utérine, on coupe la trompe de Fallope, donc le but n'est pas de tuer directement l'enfant. Tu as raison. Le but, c'est de couper la trompe de Fallope pour sauver la vie de la mère. Mais le problème, c'est que des grossesses extra-utérines, il n'y en a pas que dans la trompe de Fallope, où là, tu ne vas pas effectivement directement dépecer l'enfant pour l'enlever. Il y en a aussi qui peuvent se produire en dehors de la trompe de Fallope, dans l'intestin, sur l'intestin. Et là, il faut bien faire un curetage. Il faut détruire l'enfant. Il faut l'arracher sans tuer la mère. Évidemment, il faut le retirer.
tu peux le retirer pour pas qu'il pousse et qu'il fasse exploser l'intestin. Ce que tu ne peux pas faire, c'est porter directement atteinte à son intégrité physique en le tuant par un acte direct. Ça, T'es c'est bien absolument obligé. exclu. T'es bien obligé de le tuer Non, puisque tu tu es peux pas. obligé. Mais bien sûr que non. Demande aux médecins. Regarde les médecins que je t'ai cités à la fin. Ils disent que c'est jamais nécessaire. Et eux, c'est des praticiens. C'est eux qui pratiquent leur métier depuis des dizaines d'années. Il y a un consensus médical sur le fait que l'avortement direct, pour porter directement atteinte à l'intégrité physique de l'enfant, n'est jamais nécessaire pour sauver la vie de la mère. Je t'ai Mais cité c'est au parce moins 5 ou que 6 médecins là. il y a peut-être des cas extrêmement rares. Admettons qu'il y a d'autres méthodes. Par exemple, l'avortement volontaire actuellement est la plupart du temps une fausse couche provoquée par un médicament. Et donc l'enfant n'est pas broyé. À certains moments, tu te rappelles, on le tuait dans l'embryon en injectant un poison, etc. Il y a toutes sortes de méthodes qui ont été utilisées. Je suis complètement d'accord. Mais tu verras bien qu'il y a bien des cas médicaux particuliers où tu vas être obligé directement d'enlever l'enfant d'une manière ou d'une autre, donc de l'arracher, de couper le cordon ombilical, de faire quelque chose, et donc de le tuer pour sauver la vie de la mère, parce que sinon tu auras la mort des deux. Eh bien là Attends, aussi, attends. attends, je termine Mathieu, après tu vas parler, hein. Aussi précis, aussi édulcoré que tu pourras être, tu devras dire, et les médecins te le diront, hein, eh bien il faudra prendre une décision qui est du moindre mal. On ne peut pas laisser une grossesse continuer qui va aboutir à la mort des deux. Quand ce n'est pas possible qu'elle aboutisse cette grossesse, c'est qu'elle va tuer la mère en même temps que l'enfant. À toi. Et justement, les médecins montrent aujourd'hui que ce n'est jamais nécessaire de réaliser un acte qui porte directement atteinte à l'intégrité physique de l'enfant pour sauver la mère. Ce que tu peux faire, c'est retirer l'enfant pour pas qu'il fasse exploser l'intestin ou la trompe de Fallope ou des choses comme ça. Mais tu peux jamais réaliser un acte qui bute directement l'enfant ou qui le tue par un acte direct. Et ça, le consensus des médecins est C'est unanime là-dessus absurde. aujourd'hui, hein. C'est absurde. C'est de Mais la je t'en ai cité. Ils Mais ils ont oui, tous mais tort, les médecins que je t'ai cités à Mathieu, la fin de la ça présentation. s'appelle du jonglage sur des définitions. Ça veut dire que, évidemment, que la maman sait bien qu'il a fallu tuer son enfant parce que sinon, eh ben, les deux allaient mourir. Évidemment. Et même, quelle que soit la méthode, de toute façon, que tu coupes la trompe de Fallope ou pas, il y a bien un avortement factuel, objectif. Donc, qui n'est pas volontaire. La maman n'est pas d'accord. Si elle avait pu le sauver, elle le sauverait. Je suis bien d'accord. Donc, il n'y a pas de péché. C'est un acte médical. Évidemment, l'interruption médicale de grossesse qui actuellement est élargie à mon enfant a un pied beau et donc je l'avorte, ça n'a rien à voir. Là, on parle bien de soit l'enfant va tuer sa mère et donc va mourir en même temps, la grossesse n'est pas viable, soit, deuxième cas possible, l'enfant n'est pas viable. Prenons un cas particulier, par exemple un enfant qui apparaîtrait dans le sein de sa mère et qui n'a pas d'épiderme. Imaginons cet handicap-là. Donc il vit, et c'est évident, il va naître et il va mourir dans de grandes souffrances. Là, il n'est pas viable, matériellement pas viable, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Eh bien, j'ai un cas particulier qui peut illustrer ça. Je peux très Attends, bien. je termine, puis après tu répondras. C'est une petite sainte qui était dans le cas en question. Enfin, c'est pas une petite sainte, c'est une femme qui avait une grossesse et les médecins ont dit son cœur a arrêté de battre. Il est mort, il est dans votre ventre, il faut le retirer. Donc là, il n'y avait pas d'avortement, c'était un cadavre qu'il fallait enlever. Elle a cru en une sainte qui était en phase de béatification. Ils ont fait une prière et l'enfant est ressuscité dans son ventre. Ce qui montre bien que Dieu peut faire des miracles. Il peut même, éventuellement, une grossesse extra-utérine, la remettre dans l'utérus. Donc avant de pratiquer cette interruption volontaire médicale de grossesse, il faut évidemment d'abord prier pour demander à Dieu un miracle. Et si Dieu ne fait pas le miracle, on sera bien obligé d'intervenir. Voilà, à toi. Ah oui, mais je dirais que ton cas, il réfute rien parce que l'enfant était déjà mort, en l'occurrence, donc le retirer, c'était pas faire un avortement parce que Non, je suis l'avortement dont tu d'accord, hein, parles... c'était un cas Attends, pour te laisse-moi finir. montrer qu'il fallait bien prier avant toute Oui, alors ça, je interruption suis comme d'accord. ça. Mais ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. On peut prier tout à fait avant pour que Dieu agisse. Mais si jamais il y a rien qui arrive, là, les médecins sont obligés d'agir, de faire une action pour sauver la mère, même s'ils voient que malheureusement, une conséquence secondaire non voulue résultera inévitablement dans la mort de l'enfant. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de commettre directement un meurtre à l'égard de l'innocent. Et tu pourras, le cas que tu... Enfin, présente-moi un seul cas où ça serait nécessaire de porter directement atteinte à l'intégrité physique de l'enfant pour sauver la mère. Ça n'existe pas en médecine. Je vais citer les médecins à la fin qui le disent. Bon.
enfin, ne restons pas tout le temps sur ce débat-là, prenons maintenant les autres cas. Ça veut dire des cas particuliers où l'avortement… Oui, attends, je voulais répondre parce que tu me parlais du cas de l'enfant qui n'était pas viable. Qu'est-ce qu'on fait si l'enfant n'est pas viable et qu'on Oui. sait qu'il va mourir peu après la naissance? Ben moi, je dirais, Arnaud, c'est comme si tu as un enfant, tu sais qu'il va mourir dans 2 semaines, ça t'autorise pas à le buter toi-même maintenant. Si je sais que mon fils de 2 ans, il va mourir dans 2 semaines, j'ai pas le droit de le tirer avec un flingue pour le tuer maintenant. Donc, ça n'a pas de sens de dire, vu que l'enfant n'est pas viable et qu'il va finir par mourir quelque temps après la naissance, butons-le maintenant. Ça n'a pas de sens d'un point de vue moral, Arnaud. Tu peux jamais tuer l'innocent, même si tu sais qu'il va finir par mourir peu de temps après la naissance. Écoute, là, en tout cas, je dirais que si tu avais un enfant qui n'a pas d'épiderme, que la naissance va être atroce, ben peut-être que tu Non. ferais, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, on voit bien que c'est Bah, pas bien du sûr tout que sous le non. même Si tu as rapport. un enfant qui a pas. Non, ce que tu fais, c'est que tu lui injectes des produits pour qu'il souffre pas, de la morphine si tu veux, mais tu peux pas buter ton enfant qui n'a pas d'épiderme parce que tu sais qu'il va finir par mourir. C'est horrible, c'est ignoble ce que tu défends, Arnaud, là. C'est pas ignoble, c'est C'est justement ignoble. le… Tu dis, Mathieu, l'enfant c'est va bientôt justement mourir le parce qu'il n'a pas problème. d'épiderme, C'est le donc problème, tuons-le avant. T'es en train de Mathieu, dire c'est ça? le problème de la différence entre la théorie et la pratique d'une maman dont elle sait que son enfant n'a pas de peau et qui va souffrir terriblement. Donc, est-ce qu'elle interrompt ou pas par rapport à un cas comme ça? Il n'est pas viable. La question est là. Eh bien, je te réponds, on prie pour un miracle et parfois les miracles arrivent. Voilà. Et Mais quand le dire que miracle c'est… n'arrive pas, tu tues pas ton Par enfant, contre, Arnaud. Mathieu, je termine. Dire que c'est ignoble, c'est déjà un jugement moral. Et c'est là le problème qui vient de l'exaltation de la doctrine universelle. Et c'est là que sont intervenus un peu les évêques belges. Et on ne les a pas compris, mais je comprends qu'on ne les comprenait pas. Parce qu'ils disaient, il faut aussi absolument regarder la situation concrète du cas. Et c'est vrai. J'en suis maintenant convaincu. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, tu es ignoble à une femme qui aurait agi comme ça. On Non, ne non, peut pas. non, attends, j'ai pas dit ça, Arnaud. J'ai pas dit qu'une femme qui fait ça est ignoble, parce que je l'ai dit au début de la présentation qu'on jugeait pas les personnes, on juge les actes en tant que tels. Je dis que l'acte qui consiste à tuer son enfant parce qu'on sait qu'il n'est pas viable et qu'il va finir par mourir quelque temps après la naissance est ignoble. On ne peut pas tuer quelqu'un juste parce qu'on sait parce qu'il va mourir dans quelque temps. Je Ça n'a pas de répondrai sens. aussi que l'acte n'est pas ignoble, l'acte est dramatique. Et justement, c'est encore une fois la casuistique qui va te l'indiquer. Tu aurais dit l'acte est dramatique, personnellement je n'aurais pas fait ça, moi je ferais naître l'enfant, je crois que Dieu peut faire jusqu'au bout un miracle, je ferais intervenir tous les saints du ciel. D'accord, là je t'aurais dit, eh bien c'est un bon choix. Voilà. Maintenant, si tu veux, abordons les autres cas. Le moindre mal, c'est la question que tu as dit, ça veut dire qu'elle ne peut jamais, la mort d'un innocent ne peut être faite dans un moindre cas. Évidemment, je n'ai pas d'exemple direct là à te donner maintenant d'un acte d'avortement au sens strict qui viendrait comme un moindre mal, mais j'ai des cas analogues. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que Jésus lui-même, dans un texte de Saint Matthieu, il le dit, il présente ce cas et avec une grande détresse quand il dit en Matthieu 24, 19, « Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, parce qu'on aura vu tant de malheurs que jamais on en aura vu autant sur la terre. » Je veux dire par là que je vais te raconter quelques cas, on va les prendre un par un, je vais t'en raconter 3 et à chaque fois je te laisserai répondre. D'accord? Et tu vas voir, nous ne sommes plus dans la théorie, nous sommes dans la pratique. Et Mais attends, oui, je veux bien répondre à tes cas, Arnaud, mais il faut pas que tu m'accuses d'être que dans la théorie parce que j'ai commencé dans mon exposé avec la théorie et après j'ai parlé de la pratique, j'ai parlé des grossesses extra-utérines, j'ai parlé des médecins qui dans leur pratique constatent telle ou telle chose. Donc je suis pas juste un gars qui reste dans les idées de la théorie, dans les belles idées. Non, 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 je suis aussi dans la pratique. Puisque tu me disais une proposition, même comme moyen, jamais. C'est ce que dit le magistère, Arnaud. C'est ce que dit le magistère. Jean-Paul II, il dit personne, en aucune circonstance, ne peut détruire directement un être humain innocent. Est-ce que Jean-Paul II a tort ou pas? Mais non, il fallait le compléter avec le pape François. Ça veut dire le pape François, il dit la même chose. Le pape François, il dit la même chose. Il dit que l'avortement n'est jamais permis en aucune circonstance. Il a dit que avoir recours à un avorteur, c'était comme avoir recours à un tueur à gages. Donne-moi un seul texte du pape François où il dit que l'avortement peut être permis dans certaines circonstances. Il n'y en a pas. Il est 100% d'accord avec Jean-Paul II. Tu restes dans la théorie. Tu restes dans la théorie, tu ne me laisses pas te raconter des anecdotes. Puisque le pape François, effectivement, il l'a dit, je ne trouve pas moi-même de cas pour l'avortement.
Mais par contre, il en a donné pour d'autres choses et il a été destroy par les scolastiques qui ont dit mais non, il est dans la casuistique. Lui, il a pris des cas de divorcés remariés à qui il fallait donner la bénédiction, il fallait donner l'Eucharistie. Il en a trouvé sur plein de... parce que c'est un pasteur. Et maintenant, je vais te donner des cas et tu vas en juger. Moi, j'aimerais bien discuter avec le pape François, puisque j'avais tendance à être tout à fait d'accord, il n'y a pas de cas, et puis j'en ai trouvé. Donc, on va voir. Donc, premier cas, un cas qui s'est passé récemment, en 2017, je crois, tu sais, dans la guerre au Soudan. Tu vois, c'est une guerre de génocide due par les musulmans contre les chrétiens du Sud voilà, pour les Soudanais du Sud qui sont chrétiens. Donc, une femme qui avait des jumeaux, dans une grande détresse, le village avait attaqué, va vers un centre médical tenu par des Australiens qui revitalisaient des bébés. Les bébés étaient nés, hein. Donc je te l'ai dit, je n'ai pas trouvé de cas de femmes enceintes, mais peu importe. Hein. Les bébés étaient nés, mais tout petits, elle porte ses deux jumeaux, elle traverse le désert, elle arrive dans ce centre tenu par les Australiens avec un seul bébé. Là, il le réalimente, il donne de l'arachide. Et le bébé reprend forme et grossit. Et il voit que la femme était complètement malheureuse et elle pleurait. Il lui demande pourquoi. Et elle leur explique, j'avais deux bébés, et j'ai dû volontairement en abandonner un des deux dans le désert parce que je n'y arrivais plus. Voilà. C'est un cas précis où elle a utilisé, pour sauver le deuxième, elle a choisi d'en tuer un. Elle a utilisé comme moyen la mort d'un innocent. Pas directement, c'était pas le but, c'était pas de tuer un innocent. Le but, c'était de sauver la vie de l'autre enfant. Bon, que fais-tu dans ce cas-là? Comment juges-tu à la lumière des documents universels? Déjà, j'aurais besoin de plus de précision sur la situation parce que est-ce qu'elle était avec ses deux enfants dans le désert, elle marchait, elle avait plus assez de force pour porter les deux et donc elle en a laissé un sur place et elle a continué le chemin avec l'autre, c'est ça? Elle avait plus de lait, elle avait plus d'eau, elle marchait, elle était épuisée et voilà, elle n'y arrivait plus. Voilà. Peu importe, elle était dans la situation, si tu veux, de Agar dans la Bible où il n'y avait pas de source. Oui. Ok. Et donc elle se disait que si elle continuait à marcher avec ses deux enfants, elle n'aurait plus assez de ressources pour sauver les deux et qu'elle-même elle serait à bout de force et qu'elle n'arriverait pas à destination et que tous les trois allaient finir par mourir dans le désert. C'est bien ça? Elle n'a pas pensé à sa vie. Elle a pensé à sauver un enfant et pas à perdre les... Oui, d'accord. Bon, et ben moi je dirais que là, ce qu'elle a fait, c'est pas immoral parce qu'elle n'a pas tué par un acte direct et volontaire son autre enfant. Elle l'a abandonné, elle l'a laissé mourir par détresse, mais elle l'a pas directement porté atteinte à son intégrité physique et corporelle comme c'est le cas dans l'avortement. Si elle l'avait laissé en le balançant des pierres au visage ou je sais pas quoi, en le tuant par un acte direct, là ça aurait été immoral. Mais laisser mourir Arnaud, tu sais très bien que c'est pas pareil que tuer directement et volontairement. Mathieu, je suis désolé, ce que tu dis pour moi est absurde. Ben, c'est le magistère de l'Église catholique, Arnaud. Hein. C'est la base de la théologie morale. Hein. Laisser mourir, c'est pas pareil que tuer. Tu ne rejoins pas le réel. D'accord que laisser mourir et tuer par un acte direct et volontaire, c'est pas pareil. Tu ne rejoins pas le réel. Voilà. Mais si, je viens de répondre à ta situation. Mais non. Je viens de répondre à la situation. Puisqu'elle a abandonné son enfant qui allait mourir de soif dans le désert, elle lui a pas acheté des cailloux à la figure, c'est pas le problème. Elle aurait peut-être fait un acte de meilleure charité si elle l'avait achevé. Il est mort avec une agonie qui a duré des heures. Elle le savait très bien, c'est évident. Et quand tu lis les documents du magistère, ils disent il ne peut jamais être utilisé, même à titre de moyen. Ça veut dire comme moyen, la mort d'un innocent ne peut jamais être licite. Je réponds oui, le document a raison, Jean-Paul II a raison. Mais là, elle est bien obligée. C'est ce que dit Jean-Paul II. Jean-Paul II, il est très précis, il dit, il est toujours... Attention, non. Là, tu ne représentes pas ce que dit Jean-Paul II. Jean-Paul II, il dit, il est toujours immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. C'était pas sa volonté que l'enfant meure. Elle n'avait pas l'intention qu'il meure. D'accord? Malheureusement, elle pouvait pas faire autrement. Elle a choisi d'en sauver un et pas de sauver l'autre, mais elle l'a pas tué par un acte direct et volontaire. Donc elle n'a pas agi de manière immorale. Le texte que tu as lu, même le texte de Jean-Paul II dit, même pour faire un bien, ne peut pas être utilisé comme moyen, même pour faire un bien. Et il a raison, Jean-Paul II. Le problème, c'est que je te montre dans un cas concret que pour faire un bien, donc sauver la vie d'un enfant, ce moyen mauvais, elle a dû l'utiliser parce que c'était... Non, elle l'a pas tué, elle n'a pas commis de meurtre là, elle a laissé mourir. C'est pas la même chose, tuer et c'est laisser là mourir. Que tu ne rejoins pas le réel.
Mais Demande non, à mais cette femme, c'est une base en théologie morale. mais Tuer et non, laisser mourir, Mathieu, c'est pas la même chose. demande à cette femme, elle te On le voit dans le dira, cadre de l'euthanasie. Regarde, regarde. Je vais prendre l'exemple. Dans le cadre de l'euthanasie, on est d'accord que tuer activement un patient, c'est pas pareil que de laisser mourir le patient de manière naturelle. Donc, il y a bien une différence dans le cadre de l'euthanasie entre tuer par un acte direct et volontaire et laisser mourir le patient en laissant la nature faire. De la même manière, Mathieu, il y a une différence. T'es d'accord ou pas avec ça? mais bien sûr, mais là, c'est pas le problème. Dans un Mais cas si. concret comme ça, tu vois bien que tu fais du jonglage théorique. Elle a tué son enfant en l'abandonnant dans le désert. Elle va le regretter toute sa vie. Et le prêtre va lui dire, mais non, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous ne Je suis pouviez d'accord, je pas. dirais la même chose. Je dirais Mais la ça même veut chose à dire, cette femme. Je dirais elle a pas péché parce qu'elle n'a pas tué intentionnellement mais non, tu vas son pas enfant. dire ça. Elle l'a pas tué par un acte direct et volontaire. Et donc, elle n'a Mais pas péché. tu ne vas pas la consoler. Elle le sait qu'elle l'a tué par un acte direct et volontaire. Abandonne Non, ton enfant dans mais le désert. Tu verras si c'est pas un acte direct et volontaire. Mais elle le sait. Le prêtre va lui dire, parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez choisi le moindre mal, évidemment. Donc, ça ne tiendra pas 2 minutes. Ton argumentation ne consolera pas cette femme. Tu ne mais pourras la Arnaud, consoler là, qu'en t'es lui dans disant, l'émotion. vous ne pouviez pas faire Arnaud, autrement. Arnaud, tu es dans l'émotion en termes de est-ce que ça va la consoler ou non. Moi, je te Bien parle d'une sûr que je analyse suis dans l'émotion. philosophique. Attends, je te parle d'une analyse philosophique et conceptuelle, Tu qui ne est peux une pas, différence entre Mathieu, tuer tu ne peux pas être directement dans la et manif laisser mourir. philosophique et conceptuelle. Tu dois rejoindre le réel. Non, mais Là, je suis d'accord d'un point de vue. Attends, Arnaud, il faut distinguer la pastorale, comment est-ce qu'on va consoler cette femme, et l'analyse philosophique de l'acte qu'elle a commis. D'accord? Évidemment, dans la pastorale, j'irai pas lui dire, oh, mais ne, enfin, je lui ferai pas toutes les distinctions philosophiques que je viens de faire, parce que c'est pas le but. C'est pas ça qui va la consoler, comme tu le dis. Mais là, on n'est pas dans la consolation, on est tous les deux dans une discussion philosophique sur l'acte qu'elle vient de poser. Et là, mes distinctions conceptuelles entre tuer directement et laisser mourir sont pertinentes. non, elles ne sont pas pertinentes pour elle, parce que tu retournes dans la théorie. C'est Pour dans le elle, subjectivisme, pour elle, Arnaud. On elle parle pas aurait de la peut-être, consoler elle. elle serait peut-être moins culpabilisée si elle avait écrasé la tête de son enfant pour pas qu'il souffre en mourant pendant des heures dans le désert. Voilà la réalité. Donc tout ça, la théorie ne rejoint pas la réalité. Voilà. Et c'est pour ça que Jésus le dit, priez pour que ça n'arrive pas quand une femme sera enceinte. Ça, c'est le premier exemple. Donc tu vois bien, en ajoutant le pape François au pape Jean-Paul II, on a tout d'un coup les deux pieds de la morale. Mais attends, le pape François, il a rien dit là-dessus. Pourquoi tu le prends comme exemple alors il est pareil sur Jean-Paul II sur l'avortement, il dit que c'est jamais justifiable en aucune circonstance. C'est toi qui te sers du pape François de manière illégitime parce qu'il soutient pas ta position sur Mathieu, l'avortement, François. Mathieu, il n'a rien dit sur cet exemple-là, mais il a dit sur des tas d'exemples où vous l'avez traité, vous, thomistes, d'hérétique. Non, non, non. Moi, j'ai Vous jamais avez traité utilisé formellement. exactement Non, ce que tu j'ai as jamais apporté traité dans ta le pape conclusion. François d'hérétique. C'est hérétique de dire que, parce que le pape François disait, parfois, tu sais, il y a même un document signé par 40 théologiens qui l'ont traité d'hérétique, en disant, Bon, il je l'ai prend pas comme signé, moi, position. le document. C'est C'est bien hors que tu l'as sujet. pas Je l'ai pas signé. signé, ce document. On n'est pas dans l'avortement. Restons sur le sujet de l'avortement. Mais Là, non, tu es dans le Mathieu, hors sujet. Tu parles d'autres sujets. Mathieu, Restons à sur chaque fois, l'avortement. tu n'as pas le glissement d'une problématique précise que prend le pape sur des exemples qui ne sont pas tout à fait celui-là, pour les mettre en analogie avec le cas que nous traitons, et tu dis que c'est un hors-sujet. Mais ce n'est pas un hors-sujet. C'est le même principe que j'utilise pour te montrer. Tu dis, heureusement que le pape François est venu rectifier ça dans le cadre de notre débat sur l'avortement. Or, le pape François a exactement la même position que Jean-Paul II sur l'avortement. Il dit que c'est immoral en toutes Donc, tu l'as déjà circonstances, dit. comme ce que dit Evangelium Vitae. Continuons le débat. Continuons le débat, c'est avec un autre cas que je vais te donner. D'accord? Donc, l'autre cas, c'est un cas que je raconte souvent, que tu connais, mais je vais le raconter aussi pour nos auditeurs. C'était pendant le siège de la Bérésina. Tu te rappelles Napoléon Bonaparte, la fuite de l'armée, et c'est un cas raconté par un officier français qui a été témoin de la scène. Donc, il voit arriver sur un beau cheval une belle femme avec un bébé dans ses bras, et c'est une femme d'officier français qui fuit donc Moscou. Et à un moment donné, alors qu'ils vont passer la Bérésina, des Cosaques qui sont là tirent au fusil, atteignent la femme à la jambe, lui cassent la jambe et tuent le cheval sous elle. Elle tombe, l'autre jambe coincée sous le cheval. Donc elle voit la situation, elle l'analyse en quelques minutes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par prendre un lacet de son corset et elle se met un garrot à la jambe, puisqu'elle saigne. Puis, le petit enfant qu'elle a dans ses bras, elle l'embrasse, elle pleure, elle prend un autre lacet, elle l'étrangle. Puis, elle desserre le lacet de sa jambe et elle meurt. Un peu plus tard, le soldat français dira « J'ai vu les Cosaques qui ont violé le corps de la femme et qui ont joué
au foot avec le corps du bébé. Donc voilà la scène dans un cas de détresse absolue, évidemment. Hein. Bon, peux-tu dire ici que cette femme a tué un innocent, un moyen en vue de la fin? Peux-tu dire ça, objectivement? Moi, je dirais que vu qu'elle l'a étranglé avec ses lacets, là, effectivement, il y a un attentat direct à l'intégrité physique de l'enfant et que moi, Jean-Paul II et toute l'Église catholique, on dira que c'est immoral, effectivement. Après, elle n'a pas forcément la même culpabilité morale qu'une femme qui a toute sa tête, qui est dans une situation ordinaire. Là, effectivement, elle était mise sous pression et donc elle avait de la pression de tous les côtés. Et donc, je dirais probablement pas qu'elle est en état de péché mortel, ça c'est sûr. Eh Parce bien, je suis que, désolé, effectivement, Mathieu, mais toute la scolastique, qui n'avait qu'un seul pied, tous les débats qu'il y a eu sur ce cas-là, qui ont été faits dans les séminaires, ont dit qu'elle était en enfer éternel. Elle est mais attends, morte mais en quoi? état Attends. d'un acte, écoute-moi, elle est morte en état d'un acte du meurtre volontaire direct d'un innocent, sans avoir pu se confesser. Elle est Oui, mais morte en état de péché mortel, et les Non, gens, non, 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 non. Attends, parce que tout le monde sait que le péché mortel, il suffit pas de commettre un acte grave pour commettre un péché mortel. Si tu lis le catéchisme de l'Église catholique, il y a trois conditions données pour le péché mortel. Premièrement, il faut que ce soit un acte grave. Deuxièmement, il faut que ce soit fait en pleine connaissance de cause. Et troisièmement, il faut que ça soit parfaitement lucide et maîtrisé. Et elle donc était là, parfaitement lucide. qu'elle n'était pas parfaitement lucide parce qu'elle subissait la pression de savoir que son enfant et elle allaient probablement être abusés par les gars qui sont arrivés derrière. Et donc, prise en panique, elle a dit, bon, ouais, c'est mieux que je le tue moi-même. Et elle a réalisé cet acte. Donc, je ne pense pas qu'elle était parfaitement lucide dans sa tête. Et donc, Mathieu, elle ne remplit elle pas toutes n'était les pas conditions du péché parfaitement, mortel. Elle elle n'est pas en n'était état de pas péché mortel à cause. parfaitement libre, c'est tout à fait différent. Ça veut dire qu'elle savait et donc elle a choisi. Mais la lucidité était parfaite. C'est pas la lucidité qui était en jeu ici. Si C'était, tu veux, elle n'avait c'était pas une un pleine autre. liberté dans l'acte. Elle Voilà. n'était pas pleinement libre dans son acte. Mais oui, mais pour que ce soit un péché mortel, il faut que ce soit réalisé de manière pleinement libre et consciente. Et là, c'était pas le cas, elle n'était pas pleinement libre. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est en état de péché mortel, même si en tant que tel, je dirais que l'acte qu'elle a commis, effectivement, reste un mal moral. Alors Euh, Mathieu, premièrement, le péché mortel n'a pas besoin d'être totalement libre et conscient. Ça, c'est le péché contre l'Esprit Saint qui est totalement libre et conscient. C'est évident que cette femme n'est pas en état de péché contre l'Esprit Saint. Le péché qu'elle commet là, si on peut dire qu'il y a un péché, parce que en plus, vu la situation, bon, il faut se mettre à la place de Jésus quand il l'a reçu dans l'autre monde, hein, mais ce qu'elle a commis là est un acte qui peut être lucide, mais pas volontaire totalement, parce qu'il y a effectivement la situation de pression, c'est ce qu'on appellera le péché, je te l'ai dit, contre le père, donc il y a une certaine faiblesse, bon, une situation de violence. Pourquoi est-ce que ces moralistes thomistes ont jugé qu'elle était damnée pour l'éternité? Parce que Quand tu dis justement, c'est moraliste, tu parles de qui? Parce que moi, j'ai jamais entendu. Donne-moi des sources, des citations, des trucs précis, parce que c'est j'ai besoin facile. de sources. Qui Tous est-ce qui a les dit qu'elle était cas, en enfer? tous les cas qui ont été, enfin c'était des cas qui étaient étudiés en séminaire, hein, des cas sur, en fonction de la théologie scolastique, qui disaient que si tu meurs en état de péché mortel sans avoir pu te repentir, eh bien, par exemple, c'est la situation du suicide. Quelqu'un qui se suicide en se tirant une balle dans la tête, ben, il meurt en état de péché mortel puisqu'il a attenté à sa vie. Et donc, tu as vu toute une théologie qui n'est pas le magistère, hein, bien sûr, mais toute une théologie qui disait que ces personnes-là, fallait pas prier pour elles, c'était pas la peine, elles étaient damnées pour l'éternité. Bon, Bon, indépendamment de ça, ce qui compte, c'est ce que dit le magistère, pas ce que disent certains théologiens à droite à gauche. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce que dit le magistère, et je me suis appuyé que sur le magistère pour défendre ma thèse sur eh bien l'avortement. justement, Donc, tu ne t'appuies pas assez sur les apports du pape François, qui complètent le magistère. Moi, je ne suis pas en train de dire « Ah, le pape François », c'est ce que disent certains, hein, il est en train d'annuler Jean-Paul II. Pas du tout. Il le dit sans arrêt. La doctrine universelle, vous l'avez eue. C'est pas la peine que je continue, vous l'avez eue parfaitement par mes prédécesseurs. Il ajoute un autre jugement complémentaire, qui d'ailleurs était enseigné dans les séminaires. Tu avais un cours de théologie morale, enseigné par certains grands saints, et un cours de pastoral. Et les deux étaient enseignés aux prêtres, parce qu'on savait très bien qu'on ne pouvait pas se contenter de la doctrine telle que tu la donnes, qu'il fallait aussi voir les cas et être capable de discerner avec intelligence. est-ce que au moins tu es d'accord que ta position contredit formellement les propos de Jean-Paul II? Non, Oui ou non?
Je ne Ok, suis pas alors d'accord du tout. attends, ok, c'est intéressant. Je Est-ce te, que attends, mais non, Mathieu, je vais tu peux répondre. juste me lire les citations à l'écran, s'il te plaît? Mathieu, je vais répondre. Tu, Je vais répondre tu peux d'abord, juste hein. me lire et pourquoi ça Ben ne non, je te contredit l'ai pas. cité, Donc, cette tu as l'écran là? citation-là. Je te l'ai citée, hein. Donc, même comme Donc, il y a moyen ou marqué. comme fin, c'est moralement illicite. Bon, Oui, regarde. mais il y a marqué, Jean-Paul II, il dit, la décision délibérée de priver un être humain innocent de sa vie est toujours mauvaise du point de vue moral et ne peut jamais être licite, ni comme fin, ni comme moyen. Et l'avortement, c'est toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite. C'est vraiment très, très clair. Absolument. Et je vais te Et là, il y a répondre. une Laisse-moi te contradiction. répondre maintenant, Il y a une Mathieu. contradiction sur ce que dit le magistère et ce que toi tu Laisse-moi dis, te Arnaud. répondre. Et c'est là que tu vas voir que la logique mathématique ne peut pas suffire. C'est qu'effectivement, la femme qui a étranglé son enfant ou l'autre qui l'a abandonné dans le désert savent très bien que c'est un acte atroce, immoral, et se le reprocheront toute leur vie. Personne ne peut le nier. D'accord? Le problème, c'est que dans la circonstance, tu ne pouvais pas faire autrement. Et c'est là qu'apparaît la théologie du réel et du concret, le moindre mal. Quand tu es contraint, que tu as, non pas comme en théorie abstraite, entre le bien et le mal, comme le disent certains mauvais théologiens moraux, mais que tu sais que la vie, elle te présente le bien, le moindre mal, le moindre mal, le moindre mal, le mal absolu. Et que c'est souvent le cas, par exemple les militaires à l'armée sont souvent confrontés à des cas comme ça. Nous, dans notre vie concrète, c'est très rare. Par exemple, on n'a pas besoin d'utiliser le mensonge pour ne pas aller à une fête qui nous ennuie. On doit simplement dire la vérité, non, tu vois, ça m'ennuie, etc. Mais dans des cas gravissimes, qui sont les cas qu'abordent les moralistes, le moindre mal est fréquent. Et ça, c'est un apport du pape François. Donc, je maintiens avec le pape François que c'est intrinsèquement illicite, que c'est mauvais, qu'aucune circonstance ne peut justifier que la femme ait étranglé son enfant, mais qu'elle était obligée de le faire. Enfin, non, on aurait pu trouver une autre solution, elle aurait peut-être pu prier, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, certainement de l'autre côté, quand le Christ l'a accueilli, il l'a consolé, il ne l'a certainement pas comparé, il n'a pas fait intervenir la théologie abstraite, il a regardé son cas, sa situation concrète, c'est une évidence. Oui, oui, et moi je distingue bien comment le Christ va juger telle personne qui, dans telle circonstance, où ils sont mis sous pression, où ils sont pas pleinement libres, font des actes qui, en tant que tels, sont moralement graves, et l'analyse de l'acte en tant que tel. Tu vois la différence? Je dis que même si cette femme, en étranglant son enfant, a commis en tant que tel un acte qui est moralement grave, conformément à ce que dit le magistère, je dis pas qu'elle est en enfer ou qu'elle est forcément damnée ou que le Christ ne l'a pas consolée ou des choses comme ça. C'est deux questions complètement distinctes. Bon, maintenant, je vais te montrer un petit peu comment est-ce que dans l'Écriture, ces cas que je viens de te citer sont pris en compte. Voilà, Romains 11, 32. Dieu a enfermé les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Je reprends les cas que je t'ai pris, les casuistiques. La femme dans son désert est enfermée dans une situation impossible. Si Dieu lui était apparu comme il l'a fait à Agar et qu'il lui avait donné une source, elle n'aurait jamais fait ça. De même pour la femme à Bérésina. Ces personnes-là sont enfermées dans un acte qui va être moralement illicite. Tu vas dire, mais Dieu leur tend un piège. Non, c'est pas ça. C'est qu'il veut que nous arrivions de l'autre côté en nous frappant la poitrine, en disant, je n'ai pas été mieux qu'un autre. J'ai sali mes vêtements dans la grande épreuve de la terre. J'ai fait du mal, Seigneur, prends pitié. Et donc, la phrase continue et il dit, pour faire à tous miséricorde. Tu vois, donc, si tu oublies, ce que n'est pas ton cas, si un théologien, les théologiens modernes, oublient la doctrine universelle donnée par Jean-Paul II, comme ils l'ont fait beaucoup, et par exemple en Allemagne, ils voulaient changer la doctrine universelle. Les gens, ils les conduisent à la perdition en les noyant. Les gens ne savent plus où est le bien. Si par contre, on ne exalte que la doctrine universelle et qu'on oublie de rappeler ce que rappelle le pape François, donc la casuistique est une doctrine des jésuites, alors les gens, ils meurent parce qu'ils sont certains d'aller en enfer, vu les actes de moindre mal qu'ils ont dû prendre qui étaient moralement totalement illicites. Si tu gardes les deux, tu obtiens le message évangélique. La doctrine universelle, donc la vérité te montre que tu es un pécheur, la casuistique qui te montre que dans certains cas tu n'as pas pu faire autrement, et tu arrives devant le Christ à genoux en disant « Seigneur, à toi de me juger, t'as vu, je ne suis pas digne de te recevoir. » Oui, enfin, je suis pas en désaccord, mais je vois pas
en quoi ça justifie l'avortement dans certaines circonstances? Ben, tu prends les cas, c'est tout. Mais, Je sais les pas, cas que tu m'as cités ne concernent pas l'avortement. je sais pas, Euh, oui, mais c'était analogue, hein. Tu es capable de oui, non, non, glisser. non. Attends. Abandonner un enfant dans le désert parce qu'on ne peut pas sauver les deux, c'est pas analogue au fait de tuer directement un bébé dans le ventre de sa mère. Mais si, bah, d'ailleurs la Non? preuve, regarde, tiens, dans le siège de Jérusalem, il y a quelqu'un qui m'a suggéré ce cas-là qui est raconté par Flavius Joseph. C'est un peu analogue, hein. Il est raconté qu'il y avait une telle famine dans Jérusalem, c'est en 70 après Jésus-Christ, que des femmes ne voulaient pas accoucher et que du coup, eh bien, elles se jetaient dans les escaliers pour pas qu'il y ait d'accouchement, que leur enfant soit dans la misère. Flavius Joseph raconte qu'à un moment donné, il n'y avait plus du tout de nourriture, ils sentent une odeur de viande. Ils se précipitent, les zélotes, hein, et ils trouvent une femme, elle était en train de cuire son bébé qui était mort pour le donner à manger aux autres enfants. Est-ce qu'elle l'avait tué? Est-ce qu'il était mort tout seul? Est-ce qu'elle avait plus de lait? On ne sait pas. Toujours est-il qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dehors, ils l'ont exécuté. Voilà ce que c'est que la doctrine universelle quand elle n'est pas accompagnée avec, la casuistique. Bon, je pense que j'ai suffisamment argumenté ma position et que les Voilà, auditeurs s'en jugent, hein, mais très bien. Je crois que c'est comme ça à chaque fois. C'est ce qui fait d'ailleurs un bon débat, hein. C'est que chacun peut être confronté. Je dirais personnellement, pour conclure ce débat, que il faudra éviter dans l'avenir deux excès. L'Église est en train de se déchirer entre d'un côté les théologiens et de l'autre côté les pasteurs. C'est le démon qui provoque ça. Ça, je l'ai toujours pensé. En fait, ce que Dieu a uni, il ne faut pas le séparer. Il va falloir cesser d'être des papes de Jean 23 et de François et d'être contre Jean-Paul II, Benoît XVI. Il faut être pour tous les papes. Et ce qui montre qu'on est dans la doctrine catholique, à mon avis, c'est quand on est bien, sans critique, avec les deux types de papes. Est-ce peut-être que qu'on tu es fera bien, toi, des avec les deux types de papes? Moi, j'ai eu plus de mal avec François, notamment pour plusieurs documents, notamment Fratelli Tutti, et puis le document qui vient de sortir récemment sur la bénédiction des couples homosexuels. Et du coup, on a fait une vidéo de débat là-dessus, où je conteste cette décision. Après, je dis pas que François est entièrement mauvais dans tout ce qu'il a fait, mais je pense qu'effectivement, c'est un des pires papes qu'on ait jamais eu en termes de clarté doctrinale. Eh bien moi, Donc au voilà. contraire, tu vois, en gardant les deux choses comme je te l'ai indiqué, comme d'ailleurs le pape l'avait demandé au début de son pontificat, quand il a canonisé Jean-Paul II et Jean 23 en même temps, je crois qu'on a une grâce à condition de ne pas se laisser séduire par la division. On a une grâce des deux ensemble, comme je viens de te le montrer dans cette vidéo. Et je pourrais l'aborder, on le fera d'ailleurs d'autres vidéos sur des milliers d'autres cas. En fait, c'est toute la théologie morale qui s'en trouve maintenant dans sa perfection. Je pense pas que tu as pu montrer l'harmonie de la pastorale avec la doctrine, parce que dans tes quatre, ça consistait à contredire les enseignements du magistère. Donc, et puis je les ai affichés à l'écran, donc les auditeurs pourront juger pour eux-mêmes s'ils pensent qu'il y a une contradiction entre ta position et l'enseignement du magistère. Mais pour La moi, c'est assez clair. contradiction que tu as soulevée, elle était logique, parce que tu fonctionnais dans la doctrine universelle. Mais dès que tu étais dans le vécu, elle n'était plus avec la logique du cœur. Tu vois, c'est un peu d'ailleurs ce qui a quelquefois déformé la théologie catholique. On a pensé à un moment donné avec saint Thomas d'Aquin que la logique permettrait d'aboutir à toutes les conclusions, alors qu'en fait, ce n'était pas la logique qui aboutissait tout le temps à cause du fait qu'on parle d'être humain. Il fallait parfois la cohérence. L'exemple typique, c'était les limbes éternelles. Logiquement, c'est vrai, les enfants morts sans baptême sont damnés pour l'éternité. La C'est un autre cohérence. sujet. C'est un Non, autre mais tu sujet. comprends l'analogie pour que tu comprennes la cohérence. La cohérence consiste à dire c'est logique, mais ce n'est pas cohérent. Voilà. Si en tout cas j'ai pu faire une analyse logique, pour moi la logique c'est un bon guide vers la vérité. Et donc je pense que l'analyse logique permet de montrer que la position du magistère n'est pas compatible avec celle que tu énonces, mais voilà, les éditeurs seront juges, enfin les auditeurs seront juges de ça. Voilà. Ça va.